J'ai cherché 1000 manières de débuter cette vidéo dans les meilleures conditions, mais j'ai rien trouvé, alors il n'y a pas d'intro particulière. Comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Une bonne matinée? Un bon réveillon, peu importe? Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Sachez que cette phrase, un jour, elle sera actuelle, mais un jour dans l'année, puisque ça sera le 24 novembre. Le 24 décembre, frérot. Quel jour je fête Noël, moi? Enfin, le 25, du coup, si tu vois. Peu importe, le réveillon, c'est le 24. Bref. Quoi qu'il en soit, je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en lien avec la série She-Hulk. Actuellement, nous sommes le 8 octobre. Là, nous en sommes à l'épisode 8 de She-Hulk, sachant qu'il en reste un seul. Évidemment, tu as lu le titre de la vidéo, je vais pas te spoiler, mais te faire des théories sur l'épisode 9 et sur la suite du personnage, sachant qu'il y aura d'autres vidéos en lien avec ces petits programmes-là, hein, l'épisode 9 et la suite, il y en aura d'autres, mais évidemment, on est à l'épisode 8 maintenant. Je fais une vidéo en connaissance de cause, j'ai vu les 8 épisodes. Ainsi, si tu ne veux rien savoir, eh bien, quitte la vidéo maintenant, dans le sens où si tu n'es pas à jour dans la série, pars, et en plus de cela, si tu ne veux pas de théorie sur la série, et sur le personnage, et notamment sur le titre, avec les Thunderbolts, etc., pars aussi, parce que du coup, je vais totalement te spoiler. Quoi qu'il en soit, j'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées, ou en tout cas veulent avoir des théories sur la suite, puisque ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Ce n'est pas parce que je dis quelque chose que cela s'avère. Il faut quand même nuancer certains petits propos. She-Hulk, épisode 8, fin d'épisode. Nous avons le personnage qui pète un câble, et ce, à juste titre, et je tiens à rappeler quelque chose. Et pour ça, je vais me mettre en grand écran. Lors de l'épisode 8 de She-Hulk, donc on a She-Hulk qui s'énerve, je remets ce petit moment-là, où justement elle sort, elle s'énerve parce que, y a Intelligentsia qui... par l'intermédiaire du personnage de Josh, même si peut-être que ce n'est pas son vrai prénom, mais bref, par l'intermédiaire de Josh, justement, a téléchargé toutes les données du téléphone, a piqué son sang, bref. Là, tout a été dévoilé, du revenge porn, bref, il y a eu pas mal de choses, d'accord, qui ne sont pas très sympathiques pour le personnage, et certains se sont dit, ah ouais, elle s'énerve pour rien. Pardon. Pour rien. T'as vu la série ou pas depuis le début? Elle se fait bully par tout le monde. Pour une fois qu'elle réagit, là on se dit, frérot, c'est un peu abusé, frérot. Non, c'est pas abusé du tout. En plus de ça, orthophoniste. Vendredi, 18h30, le rendez-vous est pris. Mais en plus de ça, il y a du revenge porn. Frérot, réfléchis un peu avant de dire ce genre de choses. Bref, c'était un petit mea culpa. Revenons sur She-Hulk. Donc elle s'énerve. Et qui est là pour l'arrêter? Alors pas elle. Mais cette arme est pour illustrer un petit peu mes propos, parce que nous avons une sorte de milice qui a le même type d'arme, et sachez que du coup ce personnage c'était qui? C'était Najma, de la série Miss Marvel, et qu'est-ce qu'elle tient dans les mains? Une arme du Damage Control, donc on sait et on suppose que ces armes sont du Damage Control, puisque justement dans la série Miss Marvel, nous visitons entre guillemets une partie des locaux de Damage Control, sachant que la série Miss Marvel, logiquement, se situe en termes chronologiques après la série She-Hulk, puisque je crois que Disney a publié une sorte de chronologie afin de regarder les programmes dans l'ordre du MCU, pas forcément dans l'ordre de sortie, et je crois que She-Hulk est juste avant Miss Marvel, et ça on le comprend, notamment par rapport à Damage Control, qui est terminé quasiment, je suppose, dans Miss Marvel, et qui est encore en phase de construction dans She-Hulk. Donc on sait que She-Hulk se déroule avant, donc jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Jusque-là, on est bien. Mais, et il y a un mais, She-Hulk est donc arrêtée par les soldats de Damage Control. Va-t-elle être enfermée au Damage Control? C'est une question que l'on se posera par rapport à l'épisode 9, sachant qu'il y aura des vidéos sur l'épisode 9 et sur la suite de la série, et notamment par rapport aux scènes post-génériques. Quelles seront-elles? C'est français ou pas? Je crois que ouais. On s'en fout, non? On s'en fout. Mais pourquoi Damage Control l'arrête? Déjà, pourquoi il y a Damage Control ici? Il faut rappeler que, du coup, lors de la cérémonie, donc le gala où on récompense la ou les meilleures avocates, eh bien, tu as JLK et Ash qui est représenté, notamment avec She-Hulk ou encore avec sa pote, je sais plus comment elle s'appelle, enfin pas sa pote, mais celle qui bosse avec elle, je sais plus comment elle s'appelle, mais bref. Donc il y a JLK et Ash qui est représenté. Et JLK et Ash est intimement connecté à Damage Control, puisque le département
de JLK et H, il y a un nouveau département qui est là pour protéger les super humains. Et c'est le cas pour l'Abomination. Donc il y a une connexion entre Damage Control et ce personnage du coup de Holloway, donc qui est à la tête de JLK et H. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont là, peut-être qu'ils assuraient la protection des gens autour. C'est fort possible parce qu'en général, t'as toujours un petit... Enfin, tu sais, dans ce genre de gala où t'as des personnalités connues, etc., t'as souvent pas une garde armée, mais en tout cas des gens qui sont là pour te protéger si jamais il y a un problème. Là, c'est le cas, et ils sont là. She-Hulk donc pète un câble, et on suppose qu'elle va se faire enfermer chez Damage Control. Sauf que, moi j'ai une petite théorie. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est en lien avec les Thunderbolts. Je pense que dans cette équipe des Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. C'était pas moi, d'accord. Mais du coup, dans cette équipe des Thunderbolts, on aura pas mal de petits personnages plutôt sympathiques, et je pense que l'équipe qu'on nous a présentée lors de la D23 n'est pas finie. Évidemment, de gauche à droite, enfin de gauche là-bas, à droite là-bas, vous avez donc Valentina Allegra des Fontaines, Ghost, Red Guardian, Yelena Belova, le petit Bucky qui n'est pas encore le loup blanc, pas encore. Et on a aussi US Agent et Taskmaster. Je pense que l'équipe là n'est pas finie, puisqu'il y a des rumeurs sur Zemo qui pourrait être dans le film. Alors peut-être pas forcément dans l'équipe, mais en tout cas il serait bien, selon certaines rumeurs, dans le film des Thunderbolts. Et je pense toujours qu'il y a le personnage de l'Abomination. Et je vais vous en parler. Alors, est-ce qu'il y aura possiblement aussi She-Hulk? C'est la question que je vous pose, parce qu'en vérité, là, elle va se faire enfermer, il ne reste qu'un seul épisode, elle va sûrement se faire renvoyer, enfin bref, il va y avoir plein de petits trucs comme ça qui vont être très compliqués à gérer par rapport à ce personnage-là. Et je pense que dans le dernier épisode, en tout cas j'aimerais bien, même si on en parlera d'autant plus en précision dans une autre vidéo, mais Valentina Allegra Desfontaines, qui soit là, soit pour l'Abomination, soit pour She-Hulk, soit pour les deux, en disant, bah en fait on peut les libérer, mais vu qu'ils sont dangereux, eh bien on va les gérer et on va les intégrer dans une équipe. Ce qui signifie que dans l'équipe des Thunderbolts, on pourrait donc avoir Taskmaster, US Agent, Bucky, Yelena Belova, Red Guardian, Ghost et Valentina Allegra Desfontaines, plus Zemo, plus l'Abomination, plus She-Hulk. Ça fait beaucoup, mais en réalité, ça pourrait être plutôt sympa, je pense. Sachant qu'on fera encore une fois des vidéos concernant la suite de She-Hulk pour savoir quand est-ce qu'on la reverra. Est-ce qu'il y aura bien un film Hulk? Est-ce qu'il y aura des scènes post-génériques? Oui, et lesquelles? Je ne sais pas. Sachant que c'est très étrange parce que depuis l'épisode 4, on n'a plus eu de scènes post-génériques. Et pourquoi? J'en sais rien du tout. Je comprends pas pourquoi ils en ont mis au début. C'est comme pour Miss Marvel, il y en a eu une lors de l'épisode 1, et après c'est tout. Bon, je t'avoue, j'ai pas totalement compris pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça, mais bon. Donc, est-ce que par rapport au fait que Damage Control récupère She-Hulk et l'enferme, est-ce qu'on ne pourrait pas partir sur, en fait, l'Abomination et She-Hulk, ils peuvent être plutôt intéressants pour l'équipe des Thunderbolts, et qu'on ait Valentina Allegra Desfontaines à la fin de cette série, qui soit là pour dire, en fait les gars, j'ai besoin d'eux. Donc s'ils veulent être libérés, ils viennent avec moi, et ils sont libérés. Mais ils bosseront pour moi. À voir, bien évidemment, sachant que Valentina Allegra Desfontaines ne bosse pas. Enfin, on suppose qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'elle. Qui? Je ne sais pas. Et s'il y en a qui disent que c'est Fisk, moi je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de plus important. Mais qui, en vrai, ce sera une bonne question, et à voir qui pourrait être justement ce personnage mystérieux, si jamais personnage mystérieux il y a. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Est-ce que vous pensez que She-Hulk peut intégrer cette équipe de Thunderbolts, sachant que je pense qu'encore une fois, quand elle a été annoncée lors de la D23, l'équipe n'était pas au complet, puisque on était encore dans du She-Hulk, et je pense que l'Abomination au moins sera dans cette équipe-là. Alors après, à voir pour She-Hulk, mais qu'est-ce que tu imagines toi? N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et après tout cela, ce sont des petits bisous que je t'envoie, et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, pour la prochaine.